Allez, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Nous sommes bien sur télé et radio Pitchoun. Et aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle qui est une invitée niçoise. Et je suis ravi, en tout cas, de la recevoir dans nos studios. Et on est en présence avec Madame Zine. Madame Zine. C'est le pseudo, hein? Ou Zine Miss Pantaille aussi. D'accord, bon. Voilà. En tout cas, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui dans les studios de télé et radio Pitchoun. Pendant 15 minutes, on va apprendre à mieux te connaître. Et je sais que t'es pas venu seul, t'es venu aussi avec la guitare, mais Évidemment. ça sera en fin d'interview. Hein. Tout à fait. Tu vas nous faire une belle chanson. Alors justement, pour apprendre à mieux te connaître, peux-tu te présenter en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Oula. Ah, ça en fait, deux questions. Hein. Qui je suis je suis une femme, j'ai 40 ans. Oui. Il y en a qui veulent pas le dire, moi j'en suis fière. Ça se voit pas. Je trouve que je les porte bien. Mais voilà, donc j'ai un petit vécu. J'ai une fille qui a maintenant 14 ans. Oui. J'ai passé un certain nombre d'années dans l'éducation nationale à enseigner aux enfants, donc toutes les matières, comme prof des écoles, plutôt en maternelle. Donc tu étais professeur des écoles pendant plusieurs années. Voilà, plus de 10 ans. Et en fait, moi, depuis toute petite, j'ai été moi-même dans une école donc alternative. Je suis née à Tanger, en fait. Je suis une niçoise née à Tanger, au Maroc. D'accord. Donc, déjà, c'est vrai qu'au Maroc, il y a de la musique partout. Enfin, il y a de la musique sur le marché, le souk, tout ça. Enfin, il y a une musique dans l'air. Et puis, j'étais dans une école, en fait, Montessori, mais américaine. Puisque, en fait, là-bas, la scolarité, il n'y avait pas forcément les écoles françaises. Bien sûr. Donc très sensibilisée à ces maternelles un petit peu où on prend vraiment le temps pour les enfants et où il y en a pas trop dans les classes aussi. Et donc il y avait, moi je me rappelle bien qu'on allait faire le pain, qu'on allait le cuire, etc. Et j'avais donc un instituteur qui chantait il finissait après la sieste qu'on avait fait quand on était petit des chansons en fait à la guitare. Donc c'est vrai que avec mes élèves j'ai beaucoup fait du travail autour des chants, du langage. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Qui te tient à cœur, bien sûr. Parce que voilà, je fais des chansons, j'ai plus de 100 chansons à la SACEM, bon, pour les grands aussi. Mais depuis quelques temps, j'ai décidé de développer aussi des choses pour les enfants. D'accord. Écoute, c'est une très très bonne idée. Oui. Alors justement, après, donc, on peut le voir, un très beau mug. On a ce qu'il faut. On va vous en parler dans quelques minutes. Justement, tous les accessoires qu'on a autour de la table. Alors, justement, peux-tu nous dire pourquoi des chansons niçoises? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est à Nice. Hein, ça va être bête comme question. Et puis bon. Moi, je me suis spécialisée après parce que j'ai vu que ça prenait, que les enfants adoraient. Il y a un vrai public pour ça. Moi, je trouve. Après, c'est vrai que les adolescents, si on leur présente le niçois comme un patois, comme ça peut être fait parfois, comme une langue de paysans, etc. Non, mais les petits, ils sont pas là-dedans, ils sont pas dans les préjugés. Donc, c'est une langue qui est belle à l'oreille. C'est une langue latine qui sonne bien. Et puis, après, moi, je vais pas être bloquée que le niçois non plus. Je peux faire des choses en anglais, etc. Sûr. Mais là, c'est vrai qu'on a développé, donc, avec un dessinateur qui s'appelle Olivier, qui est basé à Vence, plusieurs projets. Mais là, celui que je suis venue présenter parce qu'il y a des spectacles qui commencent à être, programmés dans des festivals. C'est Testadur, le petit aiglon, une histoire qui s'appelle Opération Pambagna. Et donc, il y a une chanson qui va avec le conte, voilà. C'est génial, que je vais vous faire à la fin. Justement, on va prendre le petit livre, on va le montrer à la caméra. Donc, c'est Opération Pambagna. Donc, c'est un livre donc de Testadur, le petit aiglon. Voilà. La tranche d'âge pour les enfants en général. Moi, j'allais dire quand même, c'est l'âge maternel. Hein. C'est l'âge maternel, d'accord. Donc, pour les tout petits, pour les tout petits pitchouns. Voilà, on va montrer quelques extraits. Donc, c'est très rigolo, Miam miam. Ce qui est super, c'est que les enfants aiment. Après. Bon, moi, en plus, en tant qu'instit, et puis aussi quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, l'histoire, on peut la décliner, mais en gros, le concept, c'est que quand il mange un pambagna, il a des super pouvoirs. C'est pédagogique comme livre. Après, pas forcément, c'est aussi très ludique, c'est très amusant, mais en fait, ce qui plaît aux enfants, c'est que quand ils mangent le pambagna, il devient super fort, donc il y a le côté magique. C'est pour ça que je dis que les ados, ça marche moins bien. Parce que mais c'est les enfants, c'est pour les tout petits. Ils sont déjà moins là-dedans, mais après, il y a la chanson qui est plaisante. Et après, on peut, en fait, moi, ce que je faisais dans les classes, et ce que je fais aussi dans les contes, c'est que l'histoire, en gros, il y a eu des voleurs de pambagna dans un village, donc ils vont Bon, il y a toute une histoire pour capturer ces méchants qui sont des braconniers. Mmh. Mais en fait, on peut un peu déplacer à chaque village selon où je vais être. Je vais prendre une anecdote. C'est ça qui est bon en fait quand on fait la langue régionale. C'est pas uniquement d'être dans la langue, mais c'est de dire bon ben les personnages vont à tel endroit du village. Alors là, les gens je connais. Et après, ils en reparlent même 3 jours après avec les parents. Ah, c'est là que Testadur a capturé les méchants. Ou bon, Brice, rends le pain bagna, s'il te plaît, que t'as caché sous la régie. Hein, voilà. Merci. D'accord. Non,
mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que la ville de Nice doit être très fière, à mon avis, parce que quand même ça met en avant le parler niçois. Je pense, c'est ça. Donc voilà, donc non, c'est très très bien. Alors justement, pour revenir un petit peu à la musique, oui. Combien de titres tu as écrit déjà aujourd'hui ? Alors bon, c'est vrai que je suis passée, en fait, en devenant maman, j'ai dû quand même stabiliser un petit peu ma vie parce que j'avais pas non plus une magnifique grande carrière. Puis c'est même pas ça, c'est qu'en chanson à texte, c'est très difficile si on n'est pas sur Paris. Bien sûr. Donc j'ai fait 5 disques en français, donc ça représente déjà pratiquement 80 chansons. Ça a pas mal marché, notamment un disque qui s'appelle Folie douce, qui est encore sur toutes les plateformes. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi ? Écrire, créer et partager. Donc je me suis lancée dans, non pas que je ne sache pas écrire en niçois, mais dans parodier des chansons connues. Parodier parce que je ne respecte pas forcément la traduction originale. Par exemple, Hôtel California, ça va devenir Hôtel Negresco. Ou j'aime les filles de Jacques Dutronc, ça va devenir J'aime les garçons du pays niçois. Bon, c'est rigolo, c'est mignon. Je garde quand même l'idée principale et en niçois parce qu'en fait mon idée c'était de sortir le niçois de son milieu habituel, justement les danses folkloriques, etc. Grand respect, je veux dire, je me suis aussi formée à ça. Je vais pas cracher dans la soupe non plus, mais c'était pour sortir un peu le truc, pour montrer aussi que c'était une langue vivante et poétique, pas juste, bon, je dis souvent cette expression, la poissonnière du Cours-Salaya, bon, elle est place Saint-François, c'est pas la question, mais on entend le niçois dans la rue, on l'entend encore beaucoup. Un coucou la poissonnière, mais nous regarde et ça nous écoute. Ou même l'humoriste médecin aussi, d'ailleurs, Gilles Bellâtre, qui dit toujours Alour dans ses sketchs, mais je veux dire, Alour, vive, bon, ou Noël Perna qui va faire des gros mots en niçois. Bien sûr. Moi, j'ai voulu montrer un côté littéraire, en fait, de la langue. Vraiment, avec le lexique, le vocabulaire, la richesse poétique. Il faut quand même savoir qu'on a eu un prix Nobel. Bien sûr. C'est l'occitan, parce que le niçois est spécifique, mais ça fait partie du groupe de l'occitan, qu'on a une littérature depuis le XIIe siècle. Et moi, je voulais un petit peu, sortir le niçois juste le truc anecdotique, folklorique. Pour moi, c'est une langue de communication, quoi. Alors justement, je voudrais en profiter pour rebondir, comme tu me parles de lexique, du parler niçois, que justement, il y a un guide sur l'initiation au niçois pour les enfants qui est vraiment bien fait, moi je trouve. Dedans, on peut retrouver donc des mots. C'est pour tout le monde. Alors le dictionnaire, tiens, on va faire un essai. Acheter, comment on dit en niçois ? On dit krumpa. Voilà, krumpa. Par exemple, bavarder, c'est chara. Chara. Danser, comment on dit ? On peut dire bala ou dansa. Voilà. Éduquer. Éduca, non ? Voilà, exactement. 20 sur 20 pour l'instant. Oui. Maintenant. Ahur. Ah voilà, avec l'accent en plus niçois, c'est que du bonheur. Non, en tout cas, c'est vraiment bien fait. Moi, je trouve que c'est simple. Ça coûte 3,90 €. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut le Alors montrer, là, il a été très bien vendu. Je vais vous le montrer. Il s'est épuisé complètement. Alors, il va être republié. Il faut aller donc sur le site Testadur. Bien sûr. Ça va être remis parce que ça s'est vendu comme des petits pains. Et non, mais ça, j'y crois parce que c'est top, c'est simple. Un peu comme parce qu'on trouve ça sur les aires d'autoroute pour l'anglais, pour l'italien, etc. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'il y a le non, mais je trouve que c'est bien fait, c'est simple et en plus c'est cartonné, c'est simple, il n'y a pas 150 pages. Ça s'abîme pas. Voilà. Donc le parler niçois. Après, j'allais dire maintenant, il y a des applications carrément, Verboc et Dicodoc, où on peut taper n'importe quel mot, on le trouve. Donc c'est en train d'arriver aussi. D'accord. Ça nous vient un peu aussi des Catalans, parce que on est bien sûr. Pardon, l'Occitan, c'est proche de la Catalogne. Bien sûr. Et c'est vrai que, bon, après, politiquement, localement, en général, les élus soutiennent la langue régionale, mais au niveau national, il y a des réformes en ce moment où on supprime beaucoup de matières importantes, les maths, etc. Donc c'est vrai que la langue régionale, c'est pas prioritaire, mais c'est les collectivités qui vont prendre le relais, je pense. Et en tout cas, moi, je vois que la population en a presque besoin, mais c'est en rapport avec la mondialisation. Alors là, je vais pas, parce que je suis quand même chanteuse, moi je suis pas là pour faire la morale, mais un petit peu la maîtresse d'école, dans le sens où, moi j'ai remarqué que je vais pas dire que c'est les bobos non plus, mais les jeunes de maintenant, ils se réintéressent à la culture paysanne, aux différents légumes, etc. Et en fait, la langue régionale, ça va un peu avec. On revient à la campagne, de toute façon. C'est pas forcément la campagne, mais c'est le fait de dire, on consomme local, donc voilà, parce qu'avec moi je sais que... Le local, ma grand-mère parlait l'occitan, des vallées, mais c'est pas mes parents, moi, qui m'ont appris le niçois. Je suis allée le chercher, le niçois. Et quand finalement je l'ai attrapé, je me suis rendu compte que ça me donnait une richesse. Quand je me balade, je dis, tiens, telle rue ou carrière. Bien sûr. Ah, mais en fait, ça veut dire quelque chose en niçois. Las planas, ça veut dire les plaines. Et pourquoi ? Parce que c'est dans les collines, mais il y avait quand même un terrain plat. Alors en fait, je dis pas que ça rend plus intelligent, mais de s'intéresser à la langue régionale, ça permet de mieux... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et souvent, en fait, on s'arrête à la cuisine et au folklore.
Et moi, je trouve que c'est dommage parce que les Français, de manière générale, on n'est pas réputés pour être des grands linguistes. Et pourtant, ça part de là, et on voit en Italie de l'autre côté, ils gardent leur langue régionale, et du coup, ils viennent à l'anglais, etc. Donc moi, je sais qu'en maternelle, je faisais toujours de manière ludique les initiations au niçois et l'anglais, et ça passait, mais comme une lettre à la poste. Les petits, en fait, pour eux, c'est beaucoup plus facile d'apprendre immédiatement, j'allais dire presque, c'est vos enfants. Si vous les mettez un peu dans la méthode et dans les histoires, c'est vos enfants qui vont vous parler niçois après. Il nous reste plus beaucoup de temps, le temps passe très vite. On va parler tout simplement, si tu le veux bien, des prochaines dates où on peut te retrouver en concert. Alors vas-y, je te laisse la tribune. Alors c'est vrai que moi je suis pas mal sur les réseaux parce que il faut si vous aimez tout ça, il faut suivre donc Zine sur Facebook et le site zine.fr. Et là donc ce conte Opération Pambagna qui a déjà été bizarrement présenté dans les écoles en fait du Gers à l'île Jourdain. Donc pendant une semaine avec la chanson et la recette du Pambagna. Là maintenant est programmé officiellement donc pour l'American Dream justement ce dimanche. Donc voilà, venez nombreux, surtout qu'en plus l'American Dream. Donc la date c'est le dimanche. C'est le 26 avril. D'accord, très bien. Et il y a plein de choses parce que donc il y a tout un coin pour les enfants avec un jardin du vent, fabrication de cerfs-volants, d'éoliennes et en même temps l'American Dream. Très bien. Donc c'est pour une bonne cause puisque c'est pour l'hôpital de la Cassagne, la pédiatrie à l'Archer, etc. Bien sûr. Et il y a tout un truc sur tout le monde américain, les voitures de collection, donc ça peut être sympa, on n'est pas que dans le niçois, quoi. Il y a plein de choses à voir. Et après, je la fais pour la fête des Mets, le 19 mai à 15h. Très bien. Voilà, donc la fête des Mets qui est connue, donc en espérant qu'il fasse beau. Oui. Et vous pourrez manger le Pambagna et écouter l'histoire, et les petits chanteront. Et là aussi, il y a beaucoup d'autres. Deux rendez-vous, 26 avril et le 19 mai, qu'on pourra venir assister. Puis je pense qu'il y en aura d'autres après. Testadur, c'est en train de. Écoute, c'est parfait. Écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu jusqu'à nous dans les studios de télé Radio Pitchoun. Et avant de se quitter, la guitare, la fameuse guitare où on va se quitter en chantant. Alors, je vais pas chanter parce que sinon il va pleuvoir, mais on va t'écouter. On va t'écouter. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? La chanson, la balade de Testadur. Allez. Qui vaut mieux qu'un long discours. Non, mais je vais vous la faire chanter. Même les petits. En général, les petits, en 2 fois, ils la savent. Alors, ça fait. Allez, on t'écoute. Testadur, aquel amiche che ne fa tui pantaia, brave, drôle et fantastique, voilà sur la riviera. Testadura, 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 testadura. Testadur, c'est cet ami qui nous fait tous rêver. Brave, drôle et fantastique, il vole sur la riviera. Testadur, 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 testadur. La 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 la. Tu as vu, franchement, moi je dis bravo. Merci. Bon, c'est pour les pitchous, hein. Ah c'est pour les... Tu dis pitchou, tu dis pitchou ou pitchoun? On dit le N ou pas? C'est pitchoun, mais c'est plutôt pitchou. Voilà. Mais c'est au pluriel, parce que Lou Pitchou et les pitchous. Écoute, tombe bien, tu étais sur Radio Pitchoun, sur Télé Pitchoun. Merci de venir en tout cas à nos studios avec ton cœur, ta passion. Et exactement. Allez. Testadur. Oui, exactement. C'est pour ça que ça leur plaît aux petits. À très bientôt et merci pour ta gentillesse. Mais de rien. Prochain rendez-vous sur Télé Radio Pitchoun avec un prochain invité ou une prochaine invitée. On vous tient au courant. À bientôt. À bientôt.